problème, c'est qu'il faut d'abord travailler aussi son extérieur. Savoir prendre soin de son corps. Savoir protéger son corps. Cette enveloppe que vous voyez, vous dites que c'est rien, mais c'est cette enveloppe-là qui porte votre destin, qui porte votre mission. Le jour où vous mourrez, ça devient impossible pour accomplir ta mission sur la terre. Parce qu'avec la mort, physiquement tu quittes la terre. Et tout ce que tu dois faire sur la terre, ça n'aura plus d'importance. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Alors ne perds pas ton corps, car tu en as besoin. Je sais que quelqu'un est en train de m'écouter, il est en train de dire: oh mais pasteur, ce que tu dis là, l'apôtre Paul a dit, l'exercice corporel n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Écoutez-moi très bien. Si Paul a dit ces choses-là, je reviendrai tout à l'heure. C'était à son époque. Comme on dit, autre temps, autre mœurs. À l'époque de Paul, les gens n'avaient pas de voiture. Les gens faisaient 100 km à pied. Mais c'était une façon aussi de protéger leur santé. Parce que le médecin dit, si tu veux éviter l'AVC, l'accident cardiovasculaire, il faut marcher au moins 30 minutes par jour à pied. Bon, imaginez maintenant à l'époque de Paul, les gens n'avaient pas de voiture. Toutes les courses, ils les faisaient à pied, soit avec les chevaux ou les chameaux. Donc vous, comme vous avez des voitures, vous devez apprendre par moment, faire le sport pour protéger votre santé. Je reviendrai. Alors maintenant, mes chers amis, dans les textes que nous avons lus dans 1 Thessaloniciens 5:23, la Bible nous présente l'esprit, l'âme et le corps est très attaché. Il y a l'interdépendance de ces trois parties-là. Aucune partie ne peut vivre sans l'autre. Il y a une confusion chez nous les chrétiens. Par moments, certains problèmes que nous disons les problèmes spirituels, ce ne sont pas des problèmes spirituels. C'est un problème qui est lié à la santé. Je vais vous démontrer maintenant dans la Bible que si votre corps a un problème qui est la partie physique, ça peut affecter votre partie spirituelle. Regardez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Je suis là. Mon corps est là. Mon esprit et mon âme est à l'intérieur. Quand je prie avec mon esprit, où je vais entrer en contact avec Dieu, je n'entre pas en contact avec Dieu à travers mon corps. J'entre en contact avec Dieu à travers mon esprit. Et quand je commence à prier, j'entre en contact avec Dieu. Maintenant, il s'est fait que cette nuit-là, j'ai mangé n'importe quoi. J'ai mangé le fumbois. J'ai mangé encore, j'ai ajouté les haricots. Le soir, qu'est-ce qui va m'arriver? La diarrhée. Okay? La diarrhée ne touche pas mon esprit. La diarrhée touche mon corps. Mais comme je serai tout le temps en train d'aller à la toilette, ça va m'empêcher maintenant de prier. C'est-à-dire quand je commence, oh Dieu, tu es merveilleux, le ventre tourne. J'arrête ma prière. Pire encore si c'était une intercession en groupe. Mais le problème c'est quoi? Ce n'est pas mon être spirituel qui a un problème. C'est mon corps qui a un problème qui affecte maintenant mon esprit. Alors je ne peux pas bien prier. Je ne peux même pas
vous prêcher parce que si la diarrhée commence maintenant, j'arrête le micro. Je laisse le micro, j'arrête la prédication. Mais spirituellement, je suis bien. Je suis fort. On dit que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. C'est-à-dire quand le corps commence à être faible, même l'esprit qui est disposé, ça devient difficile. La Bible dit celui qui parle en langue, il prie par l'esprit. Même quand mon esprit est en prière, mais si mes yeux sont apaisantis, je vais dormir, je ne vais pas continuer à prier. Cela prouve que le corps, l'esprit et l'âme, il y a une forme d'interdépendance. L'erreur des chrétiens, c'est que nous croyons plus à notre esprit et nous négligeons le corps. En se basant sur les textes, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair ne veut pas dire négliger son corps. Les désirs de la chair, ce sont les désirs qui sont dirigés par les 5 sens que nous avons. Les yeux, les oreilles, l'odorat, l'ouïe et toutes ces choses-là. Mais Dieu ne nous demande pas de négliger notre corps. Je vais vous montrer dans la Bible comment Dieu est très sévère avec votre corps. Donc, c'est-à-dire que nous devons comprendre que si notre corps a un problème, même notre moment de prière avec Dieu sera brisé. Le propre vous montre ici, il y a certaines personnes qui viennent voir le pasteur, qui dérangent le pasteur. Pasteur, je ne me sens pas bien. Pasteur, prie pour moi. J'ai des stress. Par moment, ce n'est pas le stress, ce n'est pas le problème spirituel, c'est un problème que tu dois seulement faire le sport et tu vas bien te sentir dans ton corps. Il n'y a pas des amen. Je vous avais prévenu, c'est une thématique compliquée. Amen. Parce que certains problèmes, ce n'est pas lié à l'esprit. Ça vous arrive. Tu te sens comme si le corps, c'est un peu... j'ai mal partout. Non, je crois que j'ai été envoûté la nuit. Non. La dernière fois que tu as fait le sport, c'était quand? Cours seulement une semaine, tu verras que ce n'était pas un problème spirituel, mais c'était un problème qui était lié avec ton corps. Le problème avec le christianisme, nous spiritualisons tout. Même le problème qui peut être résolu par notre tête, nous voulons d'abord résoudre ça avec notre esprit. Est-ce que je peux choquer quelqu'un dans cette église? On ne peut pas résoudre tous les problèmes de la vie par la prière. Et la foi, comme nous avons toujours dit aux gens, si tu as la foi, tu auras tout ce que tu veux. C'est faux, la foi ne te donne pas tout ce que tu veux. La foi te donne tout ce que Dieu a préparé pour toi. Qui est un homme de foi ici à l'église? Bon, voilà, Glody me dit qu'il est un homme de foi. Quelle que soit la foi de Glody, est-ce qu'il peut devenir président en France? Il peut devenir le roi de l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi? Parce que la foi connaît aussi des limites. La foi agit par rapport aux choses que Dieu a préparées pour toi. Si Dieu voulait te donner une maison, tu exerces ta foi. Tu peux l'avoir bien avant, à cause de ce que Dieu avait préparé pour toi. Dieu ne te donnera pas ce qu'il n'avait pas préparé pour toi, quelle que soit la foi que tu peux avoir. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Je sais qu'on t'avait dit que la foi
foi répond à tout. Oui, répond à tout ce qui est lié à ta destinée. Mais si ce n'est pas lié à ta destinée, ta foi ne fera rien du tout. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je suis en train de dire à quelqu'un que si vous négligez votre corps, cela va affecter votre esprit. Ainsi, vous ne prierez pas comme il faut. Vous devez apprendre à protéger votre corps. Car c'est lui qui néglige son corps, Dieu risque de le détruire. La Bible nous montre, même pour bien servir Dieu, pour servir Dieu efficacement sur la terre, nous avons besoin de notre corps. Romains 12 verset 1, la Bible dit: offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc vous voyez que Dieu a besoin de votre corps. Parce qu'à partir de votre corps, si c'est un sacrifice vivant, Dieu peut l'utiliser. Dieu peut se servir de votre corps pour toucher, pour vous amener dans un niveau supérieur. Vous avez besoin de votre corps. Sans votre corps, vous ne pouvez pas faire de grandes choses sur la terre. Quelqu'un dit Amen 3 fois. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 13. Les aliments c'est pour le ventre. Les ventres c'est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps ce n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour Dieu. Vous voyez, votre corps c'est pour Dieu. Lorsque vous prenez soin de votre corps, vous rendez à Dieu un culte agréable. La Bible dit celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Ne néglige pas ton corps. Considère ton corps. Valorise ton corps. La Bible dit il y a certains péchés, c'est toujours le péché. J'essaie en train de paragrapher. C'est toujours le péché. Mais ce péché-là se fait hors le corps. Mais tout péché qui lie le corps. Venez avec moi rapidement dans 1 Corinthiens. Je vais lire pour vous. C'est très important. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. C'est très important. J'aimerais lire ce texte pour vous. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Vous êtes avec moi? Verset 18. Qui peut lire pour moi? 1 Corinthiens 6, 18, rapidement. 1 Corinthiens 6, 18. J'arrive. Rapidement. Oui. Amen. Oui. Oui. Continue. Oui. Amen. Amen. La Bible dit, fuyez l'impudicité. On résiste au diable, mais on fuit devant l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme peut commettre, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Maintenant, écoutez très bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Votre corps appartient à Dieu. Vous devez rendre à Dieu un culte agréable à travers votre corps. En prenant soin de votre corps, vous rendez un culte agréable à Dieu. Vous n'êtes pas charnel parce que vous conservez votre corps bien. Non, vous rendez plus un culte agréable à Dieu. Parce que vous savez comment prendre soin de votre corps.
Que personne ne te trompe, mon cher ami. Votre corps, vous en avez besoin. Mais les choses qui peuvent vous détruire, qui peuvent détruire votre corps. Premièrement, si vous ne savez pas suivre Dieu, obéir à Dieu, vous ne savez pas honorer Dieu, vous allez détruire votre corps. Deuxièmement, c'est la fatigue. Dis après moi la fatigue. Plus fort que ça, la fatigue. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont besoin du repos. Tu n'es pas une machine. Même une machine a besoin d'un repos. Même les groupes que nous avons là-bas dehors, si ça continue à fonctionner tous les jours, à un certain moment, ça sera amorti. Donc nous avons besoin du repos. La Bible dit Dieu se reposa. Alors il est important pour chaque être humain qui veut bien conserver son corps puisse avoir un moment de repos. Si vous n'avez pas un moment de repos, mon cher ami, tu détruiras ton corps et tu quitteras la terre plus tôt. Ta mission ne se réalisera jamais. Parce que tout ce dont tu as besoin d'accomplir sur la terre, ça sera impossible sans votre corps. Prenez soin de votre corps. Reposez-vous. Ayez un temps où vous pouvez vous reposer. Dormez suffisamment. Travaillez suffisamment et dormez aussi suffisamment. Évitez la fatigue. Pourquoi? Parce que premièrement, la fatigue peut rendre une montagne qui est plus facile qu'elle devienne plus grande. La fatigue amplifie toujours les choses. C'est-à-dire la chose que tu fais facilement, lorsque tu es fatigué, tu as du mal même à le faire. Tu aimes repasser par exemple. Tu aimes repasser. Lorsque tu es fatigué, ça vous arrive, tu es incapable même de repasser un t-shirt. Mais d'habitude, tu peux repasser même 4 vestes. Tout cela, c'est la fatigue. Et quand tu sens la fatigue dans ton corps, ne force pas ton corps. Il faut se reposer. Parce que si tu ne te reposes pas, mon cher ami, tu vas mourir. Et tout le plan que Dieu avait préparé pour toi ne se réalisera jamais. La fatigue affaiblit votre courage. Vous pouvez être un homme courageux, mais si vous êtes fatigué, quel que soit votre courage, à un moment toi-même tu vas dire non, je n'arrive plus. La fatigue te déconcentre. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous reposer. Parce que la fatigue peut te conduire généralement à la maladie et la maladie te conduira à la mort. Et la fatigue crée le désir d'avoir un résultat immédiat. Tellement tu es fatigué, tu auras besoin d'avoir un résultat immédiat. Alors faites attention avec la fatigue, car la fatigue peut vraiment détruire votre corps. Il est prouvé qu'une personne qui ne dort pas suffisamment, c'est une personne qui ne prendra pas de bonnes décisions. Parce que la fatigue va frapper son intelligence. Et ça va influencer ses décisions. C'est pour cela on vous dit même que la nuit porte conseil. Pourquoi? Parce que tu vas te reposer. Tu ne vas pas penser avec la fatigue. Tu ne penseras pas sous la fatigue. La fatigue est un élément dangereux qui peut détruire votre corps. J'ai vu des gens qui n'aiment pas se reposer. Et plus qu'ils n'aiment pas se reposer, ils ajoutent n'importe quoi sur leur corps. Il va prendre les gingembre.
Il va prendre les dynamiques. Il va prendre XXXL. Il ajoute tout cela dans son corps. Parce qu'il veut chercher une autre énergie artificielle. Dieu n'a pas créé le corps pour que tu cherches des énergies en dehors de ton corps. Quand tu te sens fatigué, ne prends pas les XXL. Ne prends pas les gingembre. Ne prends pas les dynamiques. Quand tu te sens fatigué, c'est-à-dire le corps a besoin d'un repos. Et va sur ton lit, repose-toi. Parce que tu es en train de rendre à Dieu un culte agréable lorsque tu reposes ton corps. La Bible dit dans Romains 12:1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et si vous allez rendre à Dieu un culte agréable, lorsque vous reposez votre corps, vous cherchez le repos, vous faites à Dieu un culte agréable, vous lui rendez un culte agréable. Mes chers amis, il n'y a qu'une seule vie et tu n'as qu'un seul corps. Si tu perds ce corps, tu ne seras pas sur la terre. J'ai dit que tu ne seras plus sur la terre. Il est très important, mon cher ami. J'ai dit qu'il est très important. Je suis en train de dire qu'il est très important que vous devez prendre soin de votre corps. Parce que votre corps est votre carte d'identité. Et votre permis pour vivre sur la terre. Donnez-moi un amen bien. Je vais clôturer. Mais je vais revenir. Vous savez pourquoi les démons cherchent à habiter votre corps? Pourquoi lorsqu'on chasse les esprits à l'église, les démons, ils disent je ne veux pas sortir? Parce que comme ce sont des esprits déchis, ils n'ont plus de corps. Pour vivre, un esprit puisse vivre ici sur la terre légalement, il a besoin d'un corps. Et comme les démons n'ont plus de corps, ils cherchent à habiter dans vos corps pour qu'ils soient légaux. Et quand Jésus a chassé les démons dans le corps de fou de Gadara, les démons ont supplié Jésus. Ils ont dit à Jésus, envoie-nous même dans le corps de pourceau, parce qu'ils ont besoin d'un corps pour qu'il soit légal sur la terre. Et vous, Dieu vous a donné un corps, vous négligez votre corps. Tout ce que tu dis, le corps c'est rien. Il faut plutôt être un homme de prière. Mais comment tu vas prêcher si ce corps-là est malade? Comment tu vas prêcher si ce corps est fatigué? Prenez soin de votre corps. En prenant soin de votre corps, vous rendez aussi à Dieu un culte agréable. Plusieurs personnes détruisent leur corps sans qu'ils sachent qu'ils sont en train de les détruire. Nous avons tous commis des erreurs. On nous dit non, pas de crème avec, comment on appelle ça, avec hydroquinone. Non, toi tu veux seulement l'hydroquinone. Alors toi qui es noir, tu veux devenir encore plus métissé. Alors tu continues avec l'hydroquinone. Tu continues avec l'hydroquinone. Jusqu'à un moment, tu deviens clair comme un blanc. Quand tu passes comme ça, les gens disent oh elle est belle cette sœur. Oh il est beau ce frère. J'ai vu même des frères, des garçons. Toute la journée il ne sort pas. Il prend le mekako, il va mettre ça sur son visage. Voilà. Et il prend le Pepsodent, il met sur la bouche parce que les lèvres doivent devenir rouges. Après un mois, 2 mois, le frère est beau.
Il est trop clair. Les sœurs courent derrière le frère. Mais comme il n'a pas rendu un culte agréable à Dieu, à travers son corps, 3 ans après, il perd tout son teint, il devient comme un charbon. Et tous les gens qui le suivaient ne vont plus le suivre parce qu'il suivait son corps. Son corps qu'il a négligé, qu'il a détruit. Mes chers amis, ne forcez pas votre corps. Quand tu te sens fatigué, va te reposer. Donnez-moi un amen. Un amen plus fort que ça. Aucune grande décision et bonne décision, tu peux les prendre sous la fatigue. Tu ne feras pas de bonnes choses avec la fatigue. Toutes les meilleures choses que tu feras dans ta vie, il faut que ton corps soit suffisamment reposé. Je suis en train de dire à quelqu'un, faites un effort de reposer votre corps. En reposant votre corps, vous rendez un culte agréable à Dieu. En reposant votre corps, cela ne veut pas dire que non, je suis charnel. Non, tu n'es pas charnel. Alors, travaillez d'abord la fatigue avec le repos. Lorsque tu te sens fatigué, repose-toi. Dieu a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, la Bible dit Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Si Dieu s'est reposé, pourquoi toi tu ne veux pas te reposer? Tu veux vivre tes enfants grandir. Tu ne veux pas qu'un autre homme puisse prendre ta femme à 40 ans. Ne prie pas. Ne prie pas seulement, mais protège aussi ton corps. Parce que si tu protèges ton corps, tu seras encore vivant, tu verras tes enfants comment ils vont se marier. Tu seras un grand-père, tu vas porter tes petits-enfants. Mais si tu veux mourir très tôt, néglige ton corps. Et tu verras ce qui va t'arriver. Je sais que nous avons entendu ce genre de choses. Frère, toi tu t'occupes plus de ton corps. C'est une enveloppe qui va tomber. Oui, pasteur, ça va tomber. Mais je ne veux pas que ça tombe maintenant. Ce corps, c'est rien du tout. Ça va mourir. Dieu a besoin de ton esprit. Oui, pasteur, je sais que ça va mourir un jour. Mais j'ai besoin de nourrir encore mes enfants. Je prends soin de mon corps. Tu as besoin de prendre soin de ton corps, chrétien. Excusez-moi de vous le dire. Je suis très fier des thématiques que j'aborde dans cette église. Parce que ce sont les genres de choses que vous entendrez rarement dans certaines églises. On vous dit de négliger votre corps. Regardez-moi ce frère, il est charnel. Charnel ne veut pas dire que je dois négliger mon corps. La Bible dit Dieu regarde l'intérieur, mais l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Si je veux plaire aux gens, je veux faire des émissions à la télé, il faut que je me présente bien. Certaines personnes, lorsqu'ils zappent, ils restent devant la télévision juste parce qu'il y a un bon décor, parce que les invités sont bien vêtus, ou parce qu'ils parlent bien. C'est très important, mes chers amis, de soigner votre corps, de prendre soin de votre corps. Et comment vous pouvez prendre soin de votre corps? Je vais dire des choses que vous connaissez. Et c'est là dans 10 minutes que je vais clôturer. À part la fatigue, mangez sainement. Donne-moi un amen bien. Amen. Je sais que quelqu'un dit, mais pasteur, est-ce que tu es toujours dans la Bible? Oui, je suis toujours dans la Bible.
Est-ce que vous savez qu'en Israël, c'est Dieu qui a commencé à donner à l'Israël l'ordonnance même des choses qu'il ne devait pas manger? Lisez la Bible, vous le verrez. Il y avait des choses que les Juifs ne pouvaient pas manger. Entre autres, des viandes sacrifiées aux idoles. Il est très important, mes chers amis, si tu veux conserver ton corps, de manger aussi sainement. Il n'y a pas des amens. Toi, ton problème, c'est que quand tu te réveilles le matin, on doit te faire une bonne semoule. Tu commences la journée avec la semoule, tu dors avec la semoule. Alors qu'on t'a dit que du lait, c'est pour mettre le calcium dans le corps. Oh non, moi du lait, j'aime pas du lait. Ce n'est pas que toi tu aimes pas, mais c'est pour conserver ton corps. Il y a des choses aussi que moi j'aime pas, mais je le fais pour que je sois en bonne santé. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne serai pas ici pour vous dire certaines vérités. Le problème avec toi, tu manges tout ce qui se présente. Moi, je suis chinois. Donnez-moi tout ce que vous allez donner, je vais manger. Faites très attention à ce que vous mangez. Trop de viande, vous aurez des gouttes. C'est-à-dire, on va vous inviter chez une autorité. Tu es bien costumé, cravaté. Au pied, tu mets des babouches. Ce n'est pas honorable. Le problème, c'est quoi? Parce que tu n'as pas voulu bien manger. Et tu es tombé malade. Et tu vas nous faire souffrir. Pasteur, prie pour moi, j'ai des gouttes. Pasteur, prie pour moi. Arrête de manger la viande. Si tu viens vers moi avec ce tel sujet, je vais te dire, frère, arrête de manger la viande. Qu'est-ce qui est sur ton assiette? Il y a même le péché qui est lié avec la nourriture. Lisez la Bible. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 19. Et les suivants, on nous dit l'excès des tables. Donc quand tu manges plus que ça, ça peut aussi conduire au péché. Alors contrôlez votre nourriture, contrôlez ce qui est dans votre assiette. On nous dit toujours, il faut manger d'une manière équilibrée. Évitez trop de sel et évitez trop de sucre. Tu as 27 ans, tu es comme un papa de 48 ans. Avec un gros ventre, tu n'arrives plus à marcher. Pour marcher, on doit t'attendre. Nous sommes en train de partir très loin. Mais pour mettre un pas, tu n'arrives pas. Pour fermer des lacets. Hey! Il faut que tu appelles quelqu'un, tu mets ton pied. Tu es en train de détruire ton corps et tu ne rends pas à Dieu un culte agréable. Et tu vas mourir avec une crise cardiaque. Tu laisseras tes enfants des orphelins parce que tu ne veux pas prendre soin de ton corps. On dit généralement, les gens qui font l'AVC, ce sont des gens qui prennent beaucoup de whisky, qui fument beaucoup. Mais pourquoi tu veux continuer avec quelque chose qui va détruire ton corps? Oublions d'abord que c'est un péché, mais ça peut même te détruire et laisser tes enfants des orphelins. Pense même à cela. De ton vivant, même ton frère ne fait rien pour tes enfants. Et si tu n'es pas là, qui va s'occuper de tes enfants? Faites très attention avec votre corps. En utilisant votre corps d'une manière correcte, vous rendez à Dieu un culte agréable selon Romains 12 verset 1. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Évitez trop de graisse, trop de sucre, trop de sel. Je ne vous parle pas seulement à vous-même, à moi-même.
Quand je revois mon McDonald's, je dis non, McDonald's, si je continue, tu vas me détruire. Donnez-moi un poisson. Donnez-moi un amen bien. Parce que vous savez, j'étais aussi mince comme le frère Sam. Vous croyez que non, le pasteur a beaucoup d'argent, il est en train de grossir. Je mange mal. Non, je mets trop d'huile dans mon corps. Et pire encore, c'est à 22h que tu vas dire à ta femme, fais-moi une grosse semoule, mets le fond voilà d'hier. Et quand tu prends et la semoule, tu ajoutes encore et les arachides. Non, le fond, il y a les arachides. Et tu mets l'huile. Et quand tu manges tout ça, bon, comme cela ne suffit pas, tu dis apportez-moi une bouteille d'eau fraîche. Comme ce n'est pas de l'eau chaude pour brûler la graisse, ça va prendre encore, ça bloque la graisse. Trop de cholestérol à un moment, le cœur. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'as pas bien pris soin de ton corps. Regardez, ils n'acclament pas. Pasteur, prêche-nous la vérité, prêche-nous la Bible. C'est ça la Bible que je te prêche. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille, il renie la foi. Si tu meurs très tôt, et tu laisses tes enfants comme ça, tu n'es pas un bon père. Je sais que certaines personnes disent, oh frère, mangeons. Si c'est le jour où Dieu a préparé notre mort, nous partirons. Oui, mais tu es idiot. Dieu veut aussi que tu prennes soin de ton corps. C'est parce que tu veux manger n'importe quoi, tu dis que Dieu va me protéger. Non, vous pensez parce que la Bible dit, celui qui prendra des breuvages mortels ne mourra pas. Toi, comme tu es idiot, tu dis, pasteur, frère, moi je vais démontrer aux gens, j'ai Dieu. Donnez-moi du poison, je vais boire. On va t'enterrer. Non, Dieu veut simplement dire, si les gens t'empoisonnent et que tu ne savais pas, tu ne mourras pas. Mais toi, tu sais que c'est du poison. Tu veux le démontrer, tu dis, amenez ça. Je vais le boire. Bois, démon, t'enterre et puis tu laisses tes enfants. Ta femme, on va l'épouser avec un autre homme. Donnez-moi un amen bien. 2 minutes, je clôture. Les bons, l'hygiène. Dans votre environnement. Aïe, 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 aïe. L'hygiène avec les chrétiens. Dans l'environnement. Vous savez qu'il y a certaines maladies qu'on appelle le maladie de main sale. Non, main sale. C'est-à-dire si les mains sont propres, cette maladie n'est. Donc il y a certaines maladies qui entrent dans votre maison. C'est seulement parce que vous êtes sale, excusez-moi. Pas vous les voisins, pas vous. Oh, mais ne sois pas fâché. J'ai dit les voisins, pas vous. Votre environnement. L'hygiène là où tu vis. L'hygiène là où tu dors. Oh frère, ça va rien faire. Ça va faire quelque chose. Parce qu'il y a certaines malarias que tu auras parce que tu ne balayes pas bien ta maison. Est-ce que vous ne savez pas, lorsque vous tombez malade, ça brise un peu votre destinée. Parce qu'il faut dépenser $50 qui étaient prévus pour les enfants. Tu devais voyager, mais tu ne peux pas voyager parce que tu es malade. Alors comment l'hygiène dans votre environnement? Comment vous traitez l'affaire de l'hygiène? Vous voyez, hein? Vous vous retrouvez, hein? L'hygiène dans votre environnement. Certaines
maladies, vous savez que certaines maladies en Europe, on n'en parle même plus. Il y a certaines maladies dont le nom m'échappe en Europe, ça n'existait plus parce que c'était une maladie qui était liée à la saleté. Et vous savez aussi, en Europe, il n'y a pas la malaria. Parce que le problème, c'est qu'ici, nous avons le problème de flaques d'eau devant nous. Tu vois bien qu'il y a le flaque d'eau. Les moustiques commencent à naître, mais tu passes comme si ça ne te dérangeait pas. Non, moi je pars à l'église. Mais tu peux commencer ton église là, faire ta mission là. Commence d'abord à arranger, à protéger tes enfants de la maladie. J'aime Dieu, j'aime mes enfants. Si tu aimes tes enfants, prépare leur environnement. Évite qu'ils tombent malades. L'hygiène dans le foyer. Hey! Le problème, vous savez, dans la vie, hein, nous faisons certaines choses pas parce que nous le voulons, mais nous le faisons parce que nous avons d'autres personnes vivent avec nous. Toi, tu es marié, tu dors avec une femme. Même les pyjamas ici au grand marché, tu ne veux pas acheter. Tu dors avec un short et une culotte. Ça fait des semaines que tu portes la même culotte. Tu ne brosses pas tes dents avant de dormir. Et lorsque tu dis chérie, hey, chérie, mets la tête comme ça. Pasteur, je vais divorcer. Tu vas divorcer pourquoi? L'hygiène dans votre chambre. Ma femme est compliquée. Si on est dans nos moments intimes, si je veux, non, elle me complique. Est-ce que tu regardes ton hygiène? Ne sois pas égoïste, pense aussi à l'autre. Là, vous dites, ah, pasteur, c'est trop. Hein? C'est trop. Hein? Vous avez la chance d'avoir un pasteur comme moi. Dis à ton voisin, j'aime mon pasteur. Alléluia. Amen. L'hygiène dans votre foyer, dans votre couple. Tu ne brosses pas tes dents. Pas seulement tu gênes les gens. Tu auras la carie. La carie va bouffer l'argent de la maison. Et la carie peut te tuer si tu as déjà connu le problème des dents. Tu peux savoir de quoi je suis en train de parler. Prenez soin, même dans votre foyer, dans votre moment d'intimité. Tu vas rendre à Dieu un culte agréable. En prenant soin de votre corps. Pense aussi aux autres. Pourquoi tu veux que les autres soient méchants envers toi, te disent certaines vérités qui vont te blesser? À un moment, quand tu marches toi-même, tu fais... Tu dis non, ça va. Tu vas passer à côté de l'homme de ta vie parce que la bouche là... Aujourd'hui, il y a même des déodorants de 500 francs. Faites attention avec vous. Ne pensez pas servir Dieu veut dire qu'il faut être quelqu'un qui n'est pas propre. Dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du 5e verset, lorsqu'on présente David, on dit qu'il était beau de visage. Quand Joseph est sorti de la prison pour aller voir Pharaon, la Bible dit qu'il se rasa et on lui donna une nouvelle robe. Prenez soin de vous-même. Faites attention avec votre corps. Parce que c'est lui qui détruit son corps, dit la parole de Dieu. Dieu le détruira. Faites un effort de faire le sport. Ça va vous aider de rester en vie longtemps. Tu vas éviter des maladies comme les AVC. La responsabilité de Dieu est de vous guérir, mais pas de prendre soin de votre corps. Votre responsabilité, c'est de prendre soin de votre corps. Tenons-nous debout, nous voulons prier. Nous voulons prier Dieu.
La Bible dit celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Et je vous ai montré l'interdépendance du corps avec l'esprit. Votre esprit a besoin de votre corps. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous quitterez la terre rapidement. J'avais longuement réfléchi sur ces choses et je voulais partager avec vous. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Nous ne voulons pas seulement prier, mais nous voulons prendre conscience de certaines choses qui sont en train de détruire notre corps. Tu prends tellement la bière, tu oublies que tu peux avoir des cirrhoses de foie. Même pas pour l'argent que tu vas épargner pour tes enfants, même toi-même pour ta santé. Tu es un jeune marié, tu n'as que 27 ans. Mais tu bois beaucoup de médicaments. Et le jour où tu auras 60 ans, tu vas faire quoi? Pourquoi tu veux détruire ton corps aussi rapidement? Est-ce que tu connais les conséquences des produits que tu bois? Et puis tu fais des mélanges de toi-même sans calcul. Tu prends dynamique. Tu prends Heineken. Tu prends Primus, tu mélanges tout. Et puis tu commences à manger des choses qu'on ne comprend même pas. Tu es en train de détruire ton corps, mon cher ami. Tu es en train de briser ton corps. Et Dieu a besoin de ce corps-là pour l'utiliser. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez maintenant à Dieu. Votre corps appartient à Dieu même. Tout ce que tu fais avec votre corps, pense d'abord s'il y a l'intérêt de Dieu. Tu veux avoir une maîtresse dehors, pense d'abord si c'est l'intérêt de Dieu. Tu veux aller avec une prostituée, pense d'abord si c'est l'intérêt de Dieu. Parce que la Bible dit celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Faites attention avec votre corps. C'est votre titre de séjour sur la terre. Lorsque vous perdez votre corps, il n'y a pas un autre moyen pour vivre sur la terre. Merci parce qu'il n'y a pas des amens, c'est que ça entre dans votre cœur. Je vais prier avec vous. Mais je veux que vous réfléchissez. Moi je prie, mais vous réfléchissez à tout ce qui a été dit ici. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier pour cette église. J'ai besoin de ces membres pour accomplir ce que tu m'as appelé à faire ici sur la terre. Je ne veux pas qu'ils meurent plus tôt, Seigneur. Et pour cela, ils ont besoin de leur corps. Aide-les, Seigneur Dieu, à prendre de bonnes décisions pour conserver leur corps. Seigneur Dieu, qu'ils fassent très attention, car la Bible dit, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais notre corps est à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour chaque vie, chaque personne ici, qu'il puisse, Seigneur, apprendre comment prendre soin de son corps. Lorsqu'il est fatigué, qu'il se repose suffisamment. Seigneur, qu'il respecte les règles d'hygiène pour, Seigneur Dieu, faire vivre leur environnement comme il faut. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ta grâce infinie soit dans cette église et que la parole qui a été prêchée soit appliquée dans leur vie de tous les jours. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur plus fort.